Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, l'économie sacramentelle, article 2, diversité liturgique et unité du mystère. Tradition liturgique et catholicité de l'Église. De la première communauté de Jérusalem jusqu'à la parousie, c'est le même mystère pascal que célèbrent en tout lieu les églises de Dieu fidèles à la foi apostolique. Le mystère célébré dans la liturgie est un, mais les formes de sa célébration sont diverses. La richesse insondable du mystère du Christ est telle qu'aucune tradition liturgique ne peut en épuiser l'expression. L'histoire de l'éclosion et du développement de ces rites témoigne d'une étonnante complémentarité. Lorsque les églises ont vécu ces traditions liturgiques en communion dans la foi et dans les sacrements de la foi, elles se sont enrichies mutuellement et elles grandissent dans la fidélité à la tradition et à la mission commune à toute l'Église. Les diverses traditions liturgiques sont nées en raison même de la mission de l'Église. Les églises d'une même ère géographique et culturelle en sont venues à célébrer le mystère du Christ à travers des expressions particulières, culturellement typées. Dans la tradition du dépôt de la foi, dans le symbolisme liturgique, dans l'organisation de la communion fraternelle, dans l'intelligence théologique des mystères et dans des types de sainteté. Ainsi le Christ, lumière et salut de tous les hommes, est manifesté par la vie liturgique d'une Église au peuple et à la culture auquel elle est envoyée et dans lesquelles elle est enracinée. L'Église est catholique, elle peut intégrer dans son unité, en les purifiant, toutes les vraies richesses des cultures. Les traditions liturgiques ou rites actuellement en usage dans l'Église sont le rite latin, principalement le rite romain, mais aussi les rites de certaines églises locales, comme le rite ambrosien ou de certains ordres religieux, et les rites byzantins, alexandrins ou coptes, syriaques, arméniens, maronites et chaldéens. Obéissant fidèlement à la tradition, le Saint Concile déclare que la Sainte Mère l'Église considère comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus et qu'elle veut à l'avenir les conserver et les favoriser de toute manière. Liturgie et culture. La célébration de la liturgie doit donc correspondre au génie et à la culture des différents peuples. Pour que le mystère du Christ soit porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi. Romains 16, verset 26. Il doit être annoncé, célébré et vécu dans toutes les cultures, de sorte que celles-ci ne sont pas abolies mais rachetées et accomplies par lui. C'est avec et par leur culture humaine propre, assumée et transfigurée par le Christ, que la multitude des enfants de Dieu ont accès auprès du Père pour le glorifier en un seul esprit. Dans la liturgie, surtout celle des sacrements, il existe une partie immuable, parce qu'elle est d'institution divine, dont l'Église est gardienne, et des parties susceptibles de changement qu'elle a le pouvoir et parfois même le devoir d'adapter aux cultures des peuples récemment évangélisés, comme le dit saint Jean-Paul II. Citation encore de saint Jean-Paul II maintenant. La diversité liturgique peut être source d'enrichissement. Elle peut aussi provoquer des tensions, des incompréhensions réciproques et même des schismes. Dans ce domaine, il est clair que la diversité ne doit pas nuire à l'unité. Elle ne peut s'exprimer que dans la fidélité à la foi commune, au signe sacramentel que l'Église a reçu du Christ et à la communion hiérarchique. L'adaptation aux cultures exige une conversion du cœur, et s'il le faut, des ruptures avec des habitudes ancestrales incompatibles avec la foi catholique. Fin de citation. En bref, il convient que la célébration de la liturgie tende à s'exprimer dans la culture du peuple où se trouve l'Église
sans se soumettre à elle. D'autre part, la liturgie est elle-même génératrice et formatrice de culture. Les diverses traditions liturgiques ou rites, légitimement reconnus, parce qu'elles signifient et communiquent le même mystère du Christ, manifestent la catholicité de l'Église. Le critère qui assure l'unité dans la pluriformité des traditions liturgiques est la fidélité à la tradition apostolique, c'est-à-dire la communion dans la foi et les sacrements reçus des apôtres, communion qui est signifiée et garantie par la succession apostolique. Deuxième section, les 7 sacrements de l'Église. Les sacrements de la loi nouvelle sont institués par le Christ et ils sont au nombre de 7, à savoir le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Les 7 sacrements touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien. Ils donnent naissance et croissance, guérison et mission à la vie de foi des chrétiens. En cela, il existe une certaine ressemblance entre les étapes de la vie naturelle et les étapes de la vie surnaturelle, comme le remarque saint Thomas d'Aquin. Tertia Pars, question 65, premier article. En suivant cette analogie, on exposera d'abord les 3 sacrements de l'initiation chrétienne au chapitre 1er. Ensuite, les sacrements de guérison au chapitre 2. Enfin, les sacrements qui sont au service de la communion et de la mission des fidèles, chapitre 3e. Cet ordre n'est certes pas le seul possible, mais il permet de voir que les sacrements forment un organisme en lequel chaque sacrement particulier a sa place vitale. Dans cet organisme, l'Eucharistie tient une place unique en tant que sacrement des sacrements. Tous les autres sacrements sont ordonnés à celui-ci comme à leur fin. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, Tertia Pars, question 65, article 3. Chapitre 1er, les sacrements de l'initiation chrétienne. Par les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie sont posés les fondements de toute la vie chrétienne. La participation à la nature divine donnée aux hommes par la grâce du Christ comporte une certaine analogie avec l'origine, la croissance et le soutien de la vie naturelle. Nés à une vie nouvelle par le baptême, les fidèles sont en effet fortifiés par le sacrement de confirmation et reçoivent dans l'Eucharistie le pain de la vie éternelle. Ainsi, par ces sacrements de l'initiation chrétienne, ils reçoivent toujours davantage les richesses de la vie divine et s'avancent vers la perfection de la charité, comme le disait le pape Saint Paul VI.